Chant 9, chapitre 11. Sri Ramachandra gouverne le monde. Sukadev Goswami dit: Par la suite, Dieu, la personne suprême, Sri Ramachandra, prit un acharya et accomplit des sacrifices, yagya, avec des accessoires somptueux. Il se rendit ainsi un culte à lui-même, car il est le Seigneur suprême de tous les devas. Sri Ramachandra donna l'Est au prêtre Ota, le Sud au prêtre Brahma, l'Ouest au prêtre Advaryu et le Nord au prêtre Udgata, le récitant du Samaveda. C'est ainsi qu'il fit don de son royaume. Puis, estimant que les Brahmanas devaient posséder le monde entier, puisqu'ils n'ont aucun désir matériel, Sri Ramachandra donna à l'Acharya les terres qui se trouvaient entre l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Ayant ainsi fait la charité aux Brahmanas, Sri Ramachandra ne conserva que ses vêtements et ses ornements personnels, et de même la reine, mère Sita, ne garda que l'anneau qu'elle portait au nez. Tous les Brahmanas qui prenaient part aux diverses activités du sacrifice furent très contents de Sri Ramachandra, qui témoignait beaucoup d'affection aux Brahmanas et leur était très favorable. Le cœur attendri, ils lui rendirent tout ce qu'ils avaient reçu de lui et parlèrent en ces termes. Ô Seigneur, tu es le maître de l'univers entier. Que ne nous as-tu pas donné? Tu as pénétré au plus profond de nos cœurs et dissipé de ta radiance les ténèbres de notre ignorance. Voilà le présent suprême. Nous n'avons nullement besoin d'un don matériel. Ô Seigneur, tu es Dieu, la personne suprême, et les Brahmanas font l'objet de ton adoration. Ta connaissance et ta mémoire ne sont jamais troublées par l'angoisse. Tu es le plus grand des personnages célèbres de ce monde, et tes pieds, pareils au lotus, sont adorés par des sages qui se trouvent au-delà de tout attachement. Ô Sri Ramachandra, nous t'offrons nos hommages respectueux. Sukadev Goswami poursuivit. Une nuit, alors qu'il se promenait incognito, se cachant sous un déguisement afin de découvrir quelle opinion les gens avaient de lui, Sri Ramachandra entendit un homme parler en mal de son épouse, Sita Devi. S'adressant à sa femme infidèle, l'homme disait « Puisque tu vas chez un autre homme, tu es infidèle et souillé. Je ne te garderai pas plus longtemps. » Un mari gouverné par sa femme peut, comme Sri Rama, garder une épouse qui s'est rendue chez un autre homme, comme l'a fait Sita, mais je ne suis pas sottement épris comme lui, et je ne t'accepterai plus. Sukadev Goswami dit, « Les hommes sans grande connaissance et au caractère haineux disent des insanités. Redoutant de tels scélérats, Sri Ramachandra abandonna son épouse Sita Devi, bien qu'elle fût enceinte. C'est ainsi que Sita Devi partit pour l'ashram de Valmiki Muni. Le moment venu, mère Sita Devi mit au monde des jumeaux, connus plus tard sous les noms de Lava et de Kusha. Les cérémonies rituelles accompagnant leur naissance furent accomplies par Valmiki Muni. Ô Maharaj Parikshit, Sri Lakshmana engendra 2 fils, nommés Angada et Chitraketu, et Sri Bharata eut aussi 2 fils, appelés Taksha et Pushkala. Shatrughna eut 2 fils, Subahu et Shrutasena. Parti conquérir le monde dans toutes les directions, Sri Bharata dut tuer des millions de Gandharvas qui sont généralement vaniteux. S'emparant de toutes leurs richesses, il les offrit à Sri Ramachandra. Shatrughna tua aussi un Ravana du nom de Lavana, qui était le fils de Madhu Rakshasha. Il fonda alors dans la grande forêt de Madhuvan, la ville de Mathura. Abandonnée par son mari, Sita Devi confia ses 2 fils à Valmiki Muni. Ensuite, méditant sur les pieds pareils au lotus de Sri Ramachandra, elle s'enfonça dans la terre. Lorsqu'il apprit que mère Sita avait disparu dans la terre, Sri Ramachandra fut certainement affligé. Bien qu'il fût Dieu, la personne suprême, il ne put dominer le chagrin que son amour transcendantal lui inspirait au souvenir des nobles qualités de mère Sita. L'attirance entre hommes et femmes ou entre mâles et femelles existe toujours et partout, provoquant chez tous une crainte constante. On retrouve ces sentiments, source d'anxiété, même chez les maîtres du monde, comme Brahma et Shiva, et à plus forte raison chez ceux qui sont attachés à la vie de famille dans le monde matériel.
Après que mère Sita fut entrée dans la terre, Sri Ramachandra observa un célibat total et accomplit un Agnihotra Yagya sans interruption pendant 13 000 années. Ayant achevé le sacrifice, Sri Ramachandra, dont les pieds furent parfois blessés par des épines alors qu'il vivait dans la forêt de Dandakaranya, plaça ses pieds pareils au lotus dans le cœur de ceux qui pensent toujours à lui. Puis il gagna sa propre demeure, la planète Vaikunta, qui se trouve au-delà du Brahmajyoti. La renommée que se gagna Sri Ramachandra, le Seigneur suprême, en tuant Ravana avec des pluies de flèches à la demande des Devas et en construisant un pont sur l'océan, ne constitue pas sa gloire réelle, lui dont le corps spirituel est sans cesse occupé à des divertissements variés. Sri Ramachandra n'a ni égal ni supérieur, et il n'avait donc pas besoin de l'aide des singes pour vaincre Ravana. Le nom et la gloire immaculée de Sri Ramachandra, qui anéantissent toutes les suites des activités pécheresses, sont partout célébrés, comme l'étoffe ornementale de l'éléphant victorieux qui conquiert toutes les directions. De grands saints comme Markandeya Rishi louent encore ses qualités dans les assemblées de grands empereurs comme Maharaj Yudhishthir. De même, tous les saints rois et les devas, y compris Shiva et Brahma, adorent le Seigneur en se prosternant avec leur couronne. J'offre mon hommage à ses pieds pareils au lotus. Sri Ramachandra regagna sa demeure, destination des Bhakti-yogis. C'est là que se rendirent tous les habitants d'Ayodhya après avoir servi le Seigneur de diverses manières lors de ses divertissements manifestés. Ils lui offraient leur hommage, touchaient ses pieds pareils au lotus, lui obéissaient aveuglément comme à un père, s'asseyaient ou s'allongeaient à côté de lui comme des égaux, ou même simplement l'accompagnaient. Ô roi Parikshit, quiconque écoute le récit des divertissements de Sri Ramachandra sera finalement délivré de la maladie de l'envie et se libérera des chaînes de l'action intéressée. Maharaj Parikshit demanda à Shukadev Goswami: quelle fut la conduite du Seigneur et comment se comporta-t-il vis-à-vis de ses frères, qui étaient des émanations de sa propre personne? De quelle manière ses frères et tous les habitants d'Ayodhya le traitèrent-ils? Shukadev Goswami répondit: après avoir accepté le trône sur la fervente prière de Bharata, son frère cadet, Sri Ramachandra ordonna à ses jeunes frères de partir à la conquête du monde entier, pendant que lui-même resterait dans la capitale pour donner audience à tous les citoyens et habitants du palais et superviser les affaires gouvernementales avec ses assistants. Pendant le règne de Sri Ramachandra, les rues d'Ayodhya, la capitale, étaient aspergées d'eau et de gouttes de liqueur parfumée que les éléphants répandaient avec leurs trompes. Les citoyens appréciaient beaucoup de voir le Seigneur superviser personnellement les affaires de la ville dans ce faste grandiose. Les palais, les portes, les halles d'assemblée, les terrasses destinées aux réunions, les temples et autres lieux étaient décorés de jarres d'or et ornés de diverses oriflammes. Partout où se rendait Sri Ramachandra, pour lui souhaiter la bienvenue, on construisait des arcs de triomphe invoquant la prospérité, avec des bananiers et des arbres donnant des noix de bétel, pleins de fleurs et de fruits. Ces portes étaient décorées de drapeaux divers aux étoffes colorées, ainsi que de tapisseries, de miroirs et de guirlandes. Partout, les gens venaient à lui avec des offrandes pour lui rendre un culte et le prier de leur accorder ses bénédictions. « Ô Seigneur, disait-il, de même que tu sauvas la terre du fond de la mer en tant que l'avatar sanglier, puisses-tu à présent veiller sur elle? Ainsi implorons-nous tes bénédictions. » Très impatients de voir le Seigneur qui revenait après une longue absence, hommes et femmes quittèrent leurs maisons et montèrent sur les toits des palais. N'étant pas pleinement rassasiés de voir le visage aux yeux pareils au lotus de Sri Ramachandra, ils le couvrirent d'une pluie de fleurs. Sri Ramachandra entra ensuite dans le palais de ses ancêtres. À l'intérieur se trouvaient de multiples trésors et des meubles de valeur. Des sièges de corail bordaient l'entrée. Les cours intérieures étaient entourées de piliers de Vaidurya Mani. Le sol était de pierre Marakata Mani, parfaitement poli, et les fondations de marbre. Le palais entier s'ornait de drapeaux, de guirlandes et de pierres précieuses incrustées qui brillaient d'un éclat céleste. Partout, des décorations de perles ainsi que des lampes et de l'encens.
Les hommes et les femmes ressemblaient tous à des dévas et leurs diverses parures semblaient de voir leur beauté au contact de leur corps. Sri Ramachandra, Dieu en personne, suprême parmi les plus grands érudits, demeura dans ce palais avec Mère Sita, son énergie de félicité, et goûta une paix totale. Sans transgresser les principes religieux, Sri Ramachandra, dont les pieds pareils au lotus sont adorés par les bhaktas dans leur méditation, prit tout le temps de jouir de tous les plaisirs transcendantaux.